Avoir de la chance ou de la malchance? Eh bien, on va voir dans cet épisode que parfois, c'est aussi une façon de voir les choses. C'est un point de vue sur lequel on se pose. On s'en parle de suite. Tu es curieuse de mieux te découvrir, de mieux te comprendre, pour faire des changements dans ta vie ou être plus en accord avec toi-même? Alors ce podcast est pour toi. Je me présente, Patricia Omer, femme sur une ferme depuis 37 ans et depuis 2021, j'accompagne des femmes comme toi à être plus en accord avec elles-mêmes, plus en paix intérieure, afin d'être plus épanouies et bien dans leurs bottes sur la ferme. Je vais te raconter une situation dans laquelle je me trouvais malchanceuse et qu'après je me suis trouvée chanceuse. En fait, donc c'est encore en rapport avec la semaine à vélo qu'on a fait en Bourgogne là, avec une copine. Et donc le troisième jour, sur le... j'ai un chat dans la gorge. Le troisième jour, sur le matin, on avait eu une petite pluie, mais quelque chose de léger. Donc voilà, j'avais mis mon poncho, ma copine sa tenue de pluie. Franchement, c'était une petite pluie en 2 heures de temps, même pas les baskets mouillées. Le poncho après qui était sec une fois que la pluie s'est arrêtée, c'est allé très bien. L'après-midi, on a un soleil magnifique. Super. Le lendemain, le matin, nickel. Et l'après-midi, on repart après le pique-nique. On voit que la pluie arrive à nouveau. Ah, ça s'assombrit, que ça commence à pleuvoir. On s'est vite mis sous un arbre, là, sous le côté, pour être à l'abri pendant le temps qu'on s'équipe. Donc, je reprends mon poncho qui était dans une petite pochette sous la selle, là, tu vois. Je mets vite le poncho. Il faut que j'enlève le casque pour mettre la capuche. J'ai vu que la pluie s'intensifiait. Du coup, avec 2 grands sacs congèles et des élastiques, je me suis fait des protections au niveau des baskets. Parce que c'est vrai qu'après des chaussures mouillées que tu te gardes plusieurs jours, c'est quand même pas top top. Et on repart à vélo. Et en quelques minutes, je me suis rendu compte que j'étais contractée sur mon vélo. J'avais les épaules serrées, j'avais le corps un peu serré et surtout mes pensées qui étaient plutôt bougon. La pluie, c'est vrai que j'aime pas bien me faire mouiller à vélo. Voilà, je trouve ça désagréable. C'est tellement plus agréable quand il fait beau. La pluie et le vent, c'est plus compliqué avec le vélo. Donc, j'étais avec mes idées bougon. Ouais, quand même, il pleut, gna 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 gna. C'est pas agréable, etc., quoi. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est je me plains de quoi? Je me plains parce que je suis en train de pédaler. Je suis en vacances, je pédale, je suis sur mon vélo. Et qu'est-ce qui se passe? Il pleut. Et la pluie me contrarie. Mais c'est tout. Tout d'un coup, j'ai réalisé, pour avoir un peu accompagné des fois des personnes à l'hôpital ou quoi, d'un coup, j'ai réalisé, mais je suis là en train de pédaler. Je vais bien. Il y en a qui sont au fond d'un lit d'hôpital, qui donneraient tout pour pouvoir pédaler sous la pluie. Au mois de mars-avril, comme je l'ai partagé dans les épisodes, j'ai eu des gros problèmes de genoux. J'avais le genou gauche qui coinçait, j'ai marché avec des béquilles, j'ai pas pu conduire pendant plusieurs semaines. Et là, je fais du vélo depuis plusieurs jours, en vacances. J'ai ce privilège-là, mais c'est sous la pluie. Et de faire cette prise de conscience que j'étais chanceuse de pouvoir faire du vélo, mon corps s'est redressé. Je me suis sentie complètement bien. Ça m'a redonné la patate. On savait qu'on avait 30 km à faire. Ce jour-là, on ne campait pas. La pluie était prévue. Donc, on avait prévu une étape dans un B&B. On logeait dans du dur. Et je me suis dit, ben voilà, je vais pédaler 3 heures sous la pluie. Après, on est dans du confort. J'ai le privilège que tous mes muscles travaillent, que mon corps est en bonne santé pour pédaler. Et du coup, j'ai fait cette bascule, quoi. Et si je te raconte ça, c'est juste parce que souvent, notre petit discours intérieur, il part vite, 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 vite dans un sens. Et ça nous appartient de rester coincés dans ce sens. Donc là, mes pensées,
Ouais, c'est chiant, pédaler sous la pluie, nanana. Et ça nous appartient de changer notre façon de penser, de faire moi j'appelle ça un point de bascule, quoi. Et voilà. Donc je voulais te sensibiliser à ça, parce que pour que tu voies, toi, des fois, quand ton discours intérieur part dans un sens, eh ben, dis-toi, tiens, est-ce que je suis en train de vivre, que je trouve ça désagréable? Est-ce que il n'y a pas une côté chance de ce côté-là? Tu vois? Parce que je pense qu'on peut le faire pour beaucoup, beaucoup de situations. Et ce que je voulais t'amener, c'est que, tu vois, là, ces petits épisodes-là, c'est comme si pour moi, ça ouvrait des petites fenêtres. L'idée qui m'est venue tout à l'heure en pensant à l'épisode que je voulais enregistrer, c'est comme si devant nous, au lieu d'avoir une grande baie vitrée pour voir notre avenir, en fait, cette baie vitrée, c'est plein de petits carreaux, tu sais, à l'ancienne. Plein de tout petits carreaux avec séparés par les montants en bois. Et chaque fois qu'on fait une prise de conscience, par exemple, celle-là, des fois quand on a quelque chose qu'on croit c'est une malchance, mais on est chanceux par rapport à d'autres, chaque fois on lave un petit carreau. Donc ça paraît anodin, mais en étant sensible à ça pendant quelques jours, hop, tu vas bien laver ton petit carreau. Et au bout d'un moment, quand il y a plusieurs petits carreaux qui sont propres, on y voit plus clair. Et là, ces petits épisodes, c'est un peu ça, quoi. Tu vois, la semaine dernière, c'était sur la patience, tout ça. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais te partager pour cette semaine. Et je te souhaite une belle journée. Et merci d'avoir écouté cet épisode. Es-tu un peu plus épanoui dans tes bottes? Si cet épisode t'a plu, une belle chose que tu peux faire, c'est de t'abonner sur ta plateforme favorite. Alors merci et à bientôt dans un nouvel épisode de Bien dans tes bottes.